As-tu déjà ressenti cette frustration écrasante de donner tout ton cœur, ton énergie, tes prières, mais de ne voir aucun changement? Tu as semé des graines dans ta vie, des sacrifices, des efforts, des prières sincères. Pourtant, rien ne bouge. Et pendant que toi tu attends, tu vois d'autres avancer, réussir, s'élever. Tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi Dieu tarde-t-il » Mais écoute bien cette vérité. Ce que tu vis n'est pas un retard, c'est une formation. Ce silence n'est pas un oubli, c'est une construction invisible. Ce temps d'attente est un tremplin, pas une impasse. Quand Dieu agit, il le fait soudainement, puissamment, d'une manière qui dépassera tout ce que tu aurais pu imaginer. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de voir ton attente et t'amener au seuil de ta percée divine. Avant de commencer, prends une seconde pour t'abonner et activer la cloche, parce qu'ici, on parle de foi, de persévérance et des plans divins, et crois-moi, tu ne veux pas manquer ce que Dieu veut te révéler aujourd'hui. Prêt à comprendre pourquoi ton moment approche? C'est parti. Le mystère du bambou, ce qui se passe, dans l'invisible. Imagine-toi recevant une graine, pas n'importe quelle graine, une promesse, une opportunité, une vision, un rêve que Dieu a mis dans ton cœur. On te dit, plante-la, arrose-la, prends-en soin et sois patient. Alors tu t'exécutes, tu obéis. Jour après jour, tu t'appliques. Semaine après semaine, tu restes fidèle. Mois après mois, tu espères, mais rien ne se passe. Le sol reste silencieux. Aucune tige verte ne perce la terre. Aucun signe de vie. 2 ans passent, toujours rien. 3 ans, le vide total. Et là, le doute commence à s'installer. Ai-je bien fait d'obéir? Et si j'avais fait une erreur? Peut-être que ce rêve n'était pas de Dieu, après tout. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres récolter. Leurs bénédictions fleurissent, leurs projets prospèrent, et toi, tu es là, avec un sol stérile devant toi. C'est là que la tentation est grande. Abandonner, tout arracher, recommencer ailleurs. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe sous la surface. Les racines invisibles, la véritable croissance. Le bambou est une plante fascinante. Pendant 5 longues années, il ne montre aucun signe de vie. Mais sous terre, c'est une autre histoire. Ses racines s'étendent en profondeur. Elles s'ancrent solidement. Elles créent un système de soutien invisible préparant la croissance future. Si cette plante sortait trop tôt de terre, elle serait trop faible pour survivre. Si elle grandissait immédiatement sans fondation, elle s'effondrerait au premier vent violent. Mais parce qu'elle a pris le temps de s'enraciner, quelque chose d'incroyable se produit. La 5e année, du jour au lendemain, le bambou explose vers le ciel. 30 mètres en seulement quelques semaines. Ce qui semblait être des années de stagnation était en réalité une phase de construction souterraine. Ton attente est une préparation. Ce principe s'applique aussi à ta vie. Dieu t'a peut-être donné une promesse. Tu as peut-être commencé à bâtir un projet, une entreprise, un ministère, un rêve. Mais après des mois, des années, toujours rien de visible. Ne te méprends pas. Ce n'est pas du retard, c'est du renforcement. Tu apprends la patience, tu renforces ta foi, tu développes la résilience. Si Dieu te donnait tout trop tôt, tu ne saurais pas le gérer. Il est en train d'approfondir tes racines spirituelles. Il est en train de fortifier ton caractère pour que tu puisses supporter la grandeur qui arrive. Tu n'es pas oublié, tu es en train d'être préparé. Alors aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore le fruit de ton travail, continue d'arroser ta foi, parce que viendra le jour où tout explose d'un coup. Ce qui prenait des années semblait se produire en une nuit. Et les autres diront « Waouh, quelle percée soudaine !» Mais toi, tu sauras la vérité. Ça faisait longtemps que Dieu travaillait en secret. Pourquoi Dieu attend? Avant d'agir, regarde autour de toi. Nous vivons dans une époque où tout doit être instantané. Un repas? Commande-le en un clic, un film? Regarde-le en streaming. Une réponse?
Obtiens-la immédiatement avec un moteur de recherche. Nous avons été conditionnés à l'immédiateté. Si quelque chose prend trop de temps, on s'impatiente, on doute, on abandonne. Et parfois, nous appliquons cette même mentalité à Dieu. Seigneur, pourquoi ma prière n'a-t-elle toujours pas été exaucée? Pourquoi cette porte reste-t-elle fermée? Pourquoi les autres avancent alors que moi je stagne? Mais Dieu ne fonctionne pas selon notre horloge. Il n'est jamais en retard, mais il n'est jamais pressé non plus. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment voulu, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, Nin. Le moment voulu, pas notre moment, le sien. Es-tu prêt à recevoir ce que tu demandes? Imagine un enfant de 10 ans qui demande à son père les clés de la voiture. Le père l'aime, il veut le meilleur pour lui. Mais il ne peut pas lui donner ce qu'il demande maintenant. Pourquoi? Parce que ce cadeau, au lieu d'être une bénédiction, deviendrait un danger. Et si Dieu attendait parce qu'il veut te protéger? Seigneur, bénis-moi financièrement. Mais est-ce que tu as appris à gérer l'argent? Seigneur, donne-moi une relation épanouie. Mais es-tu guéri de tes blessures passées? Seigneur, élève-moi dans mon ministère. Mais es-tu prêt à supporter les critiques, les responsabilités, la pression? Si Dieu t'accorde tout ce que tu demandes maintenant, pourrais-tu réellement le gérer? La vérité, c'est que certaines bénédictions trop précoces peuvent nous écraser au lieu de nous élever. La préparation précède l'élévation. Regarde Joseph. Dieu lui a donné un rêve grandiose. Il serait un leader puissant. Mais avant d'arriver là, il a été trahi et vendu comme esclave. Il a été accusé injustement et jeté en prison. Il a traversé des années d'injustice et d'attente. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas seulement en train de préparer la bénédiction, il était en train de préparer Joseph à la recevoir. Quand il est enfin devenu gouverneur d'Égypte, il avait la sagesse, l'humilité et la force pour gérer cette position. Et si ce que tu vis aujourd'hui était un entraînement pour la bénédiction qui vient? Dieu ne retarde pas ta bénédiction, il te prépare. Regarde David. Dieu l'a oint comme roi. Mais il a dû attendre des années avant de monter sur le trône. Pendant ce temps, il a combattu des lions, des ours, un géant. Il a appris la patience et la confiance en Dieu. Quand il est enfin devenu roi, il était prêt à régner avec sagesse. Et toi? Si tu es en saison d'attente aujourd'hui, ce n'est pas du retard, c'est un entraînement. Dieu solidifie ton caractère. Il renforce tes racines spirituelles. Il t'équipe pour ce qui arrive. Parce que quand la bénédiction viendra, il veut que tu sois capable de la supporter, pas de la perdre. Alors ne doute pas dans l'attente. Ne précipite pas le plan de Dieu. Rappelle-toi, un fruit cueilli trop tôt est amer, mais lorsqu'il arrive à maturité, il est savoureux et nourrissant. Reste fidèle. Dieu sait exactement quand ouvrir la porte. Quand tout change d'un instant à l'autre, tu passes des mois, des années, peut-être même une décennie à lutter, à attendre, à espérer. Tu as l'impression que rien ne bouge. Puis, du jour au lendemain, tout bascule. Une opportunité inattendue, une porte qui s'ouvre soudainement, un miracle qui arrive quand tu t'y attends le moins. Et ceux qui t'entourent diront « Waouh, son succès est venu d'un coup. Sa vie a changé en une nuit. » Tout lui arrive tellement facilement. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette percée soudaine a été préparée dans le secret pendant des années. Les miracles soudains dans la Bible, quand Dieu agit sans prévenir, Joseph a été vendu comme esclave à 17 ans. Il a passé des années en captivité, oublié, trahi, rejeté. Puis, en une seule nuit, il est passé de prisonnier à gouverneur d'Égypte. Moïse a fui l'Égypte et a vécu 40 ans dans le désert, pensant que sa vie était terminée. Mais en un instant, Dieu lui est apparu dans un buisson ardent et l'a appelé à libérer tout un peuple. Paul persécutait les chrétiens, pensant accomplir la volonté de Dieu. Mais en un seul éclair, sur le chemin de Damas, il a été renversé, aveuglé et transformé en l'un des plus grands apôtres de l'histoire. Quand Dieu agit, il ne prévient pas. La révélation soudaine,
Pourquoi Dieu attend, puis agit instantanément? Si Joseph était devenu gouverneur sans passer par l'épreuve, il aurait manqué la sagesse pour diriger un pays. Si Moïse était monté contre Pharaon sans son temps d'isolement, il aurait été détruit trop tôt. Si Paul avait reçu sa mission sans être brisé, il aurait continué à marcher dans l'orgueil et non dans la grâce. Dieu ne prend pas son temps pour te frustrer. Il prend son temps pour que ton élévation soit durable. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Ésaïe 55:8. Ta percée peut venir du jour au lendemain. Tu ne sais jamais quand ton miracle arrivera. Tu peux être à une prière de ta percée, à une rencontre de ton opportunité, à un acte d'obéissance du changement radical que tu attends. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler long, difficile, sans issue. Mais quand Dieu décide que c'est ton moment, rien ne peut arrêter ce qu'il a prévu. Ne lâche pas maintenant. Continue de prier, de semer, d'avancer. Parce que Dieu n'a pas besoin d'années pour changer ta vie. Il peut le faire en une seconde. Pourquoi Dieu ferme certaines portes? Il y a des moments où tu mets tout ton espoir dans un projet, une relation, une opportunité. Tu pries avec ferveur. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que ça fonctionne. Puis, bam! La porte se ferme brutalement. Tu ne comprends pas. Tu ressens l'injustice. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais ce que tu perçois comme un rejet est souvent une protection divine. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Quand Dieu dit non, il sauve ta destinée. Regarde cette scène. Un enfant veut jouer avec une allumette. Il supplie son père de lui donner. Le père lui dit non. L'enfant pleure. Il ne comprend pas. Pourquoi ce refus? Parce que le père sait ce que l'enfant ignore. Et si c'était pareil avec Dieu, cette relation que tu voulais tant aurait peut-être détruit ton appel. Cet emploi que tu priais pour obtenir aurait peut-être brisé ta foi. Ce projet que tu voulais absolument voir réussir aurait peut-être détourné ton cœur de Dieu. Ce que tu considères comme un refus est en réalité une redirection. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Quand une porte se ferme, une meilleure s'ouvre. Joseph pensait qu'il allait vivre une belle vie avec sa famille. Mais Dieu avait un trône pour lui. Moïse pensait qu'il allait être un prince en Égypte. Mais Dieu voulait faire de lui un libérateur. Ruth pensait qu'elle était condamnée au deuil. Mais Dieu préparait pour elle une nouvelle famille. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour t'appauvrir, c'est pour t'élever. Il t'enlève quelque chose que tu penses bon, pour te donner quelque chose d'encore meilleur. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Jean 13:7. Accepte les fermetures, anticipe les ouvertures. Dieu ne te prive pas, Dieu t'oriente. Si une porte se ferme, arrête de cogner dessus en espérant qu'elle se rouvre. Lève les yeux et cherche la nouvelle porte que Dieu est en train de préparer. Ne t'accroche pas à ce que Dieu essaie d'enlever. Ne regrette pas une saison que Dieu veut clore. Ne pleure pas un plan qui n'était pas fait pour toi, parce que juste de l'autre côté, une bénédiction plus grande t'attend. Ne lutte pas contre la volonté de Dieu, fais-lui confiance. Parce que quand il ferme une porte, c'est qu'il prépare une percée bien plus grande. La bénédiction viendra. Au bon moment, regarde en arrière. Combien de fois as-tu pensé que c'était fini, que tu n'allais pas t'en sortir, que la situation était trop compliquée, trop douloureuse, trop insurmontable? Et pourtant, Dieu a ouvert une porte là où il n'y en avait pas. Il a envoyé une solution alors que tout semblait perdu. Il a retourné une situation en ta faveur d'une manière que tu n'avais jamais envisagée. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un mur, c'est un tremplin. Tu n'es pas bloqué, tu es en préparation. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37:5.
Le timing divin. Pourquoi attendre? Dieu n'est jamais en retard, mais il n'est jamais en avance non plus. Pourquoi? Parce que chaque bénédiction a son heure parfaite. Un fruit cueilli trop tôt est encore amer. Imagine recevoir ta bénédiction trop tôt, un emploi qui semble parfait, mais que tu n'es pas prêt à gérer. Une relation qui semble idéale, mais qui arrive avant que tu sois guéri. Une élévation soudaine, qui t'écrase au lieu de t'élever. Il fait toute chose belle en son temps. Ecclésiaste 3:11. Dieu ne prépare pas seulement ta bénédiction, il te prépare toi aussi pour qu'elle dure. Continue d'arroser ta foi. La croissance la plus importante n'est pas toujours visible. Regarde un athlète. Avant de gagner une médaille, il passe des années à s'entraîner sans récompense. Regarde un entrepreneur. Avant de réussir, il passe des mois à bâtir sans voir de profit. Toi aussi, tu es dans une saison où tu construis dans l'invisible. Continue de prier même si tu ne vois pas de réponse. Continue de croire même si tout semble silencieux. Continue de semer même si la moisson tarde, car quand Dieu dira « c'est maintenant », tout changera en un instant. Ta bénédiction jaillira comme le bambou qui pousse du jour au lendemain. Et tu comprendras que Dieu n'était jamais en retard. Il attendait juste le moment parfait. Si cette vidéo t'a encouragé, laisse un commentaire et dis-moi. As-tu déjà vécu un moment où Dieu a agi soudainement dans ta vie? Abonne-toi pour recevoir encore plus d'encouragement et active la cloche pour ne rien manquer. Ne perds pas espoir. Dieu n'a pas fini avec toi. Ta percée arrive.